Barça-Rétafé, 1-1, une soirée pleine de controverses et d'incidents extra-sportifs qui secouent le football espagnol. Avant de commencer, laissez un petit like pour nous soutenir. Restez tout le long du vidéo si possible et si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification. Le choc entre le FC Barcelone et Rétafé, comptant pour la 20e journée de Liga, avait tout pour être une rencontre captivante. Avec l'arrivée récente de Hansi Flick à la tête des Blaugrana, les attentes étaient grandes, tant sur le plan tactique que sur le plan émotionnel. Cependant, cette soirée au Spotify Camp Nou a été marquée par une série d'événements polémiques et déplorables qui ont éclipsé le résultat final, un match nul 1-1. Entre une décision arbitrale controversée à un moment clé de la rencontre et des actes racistes venant des tribunes, ce match est devenu un exemple criant des défis persistants dans le football espagnol. Un match tendu et des décisions discutables. Le Barça, motivé par l'idée de rebondir sous les ordres de Hansi Flick, avait bien entamé la rencontre. Ferran Torres ouvrait le score dès la 18e minute, concluant un magnifique mouvement collectif initié par Pedri et Rafinha. Rétafé, fidèle à son style rugueux et direct, égalisait peu après sur une action confuse à la suite d'un corner, où Mata poussait le ballon au fond des filets malgré une défense barcelonaise mal alignée. La rencontre, déjà marquée par une intensité physique élevée, s'intensifia encore en deuxième période. Les duels se multipliaient, et González Fuertes, l'arbitre de la soirée, adoptait une gestion du jeu qui laissait souvent les contacts sans sanction. Ce style d'arbitrage, bien que apprécié par certains pour laisser le jeu se dérouler, alimentait l'agacement des joueurs barcelonais et de leur public, surtout face aux interventions parfois limites des joueurs de Rétafé. L'action qui change tout, un pénalty oublié sur Koundé. La véritable controverse éclata à la 82e minute. Sur un centre venu de la droite, Jules Koundé s'écroulait dans la surface après un contact clair avec un défenseur de Rétafé. Les ralentis ne laissaient aucun doute. Une main tirait ostensiblement le maillot du défenseur français, ce qui aurait dû valoir un pénalty indiscutable pour le Barça. Cependant, à la surprise générale, Pablo González Fuertes, bien placé, décidait de ne pas siffler. Encore plus surprenant, le VAR, censé intervenir dans de telles situations, restait silencieux. Cette décision, perçue comme une injustice flagrante, provoquait l'ire des joueurs et du staff barcelonais. Hansi Flick, habituellement calme, se levait de son banc pour exprimer sa frustration auprès du quatrième arbitre, tandis que les supporters du Camp Nou manifestaient leur mécontentement par des huées nourries. Des incidents racistes ciblant Alejandro Balde. Comme si la controverse liée à l'arbitrage ne suffisait pas, la soirée était également ternie par des actes racistes inacceptables. Alejandro Balde, le jeune latéral gauche du Barça, fut la cible de chants racistes provenant de la section des supporters visiteurs. Ces comportements, ignobles, captés par les micros et relayés rapidement sur les réseaux sociaux, ont immédiatement suscité une vague d'indignation. Balde, malgré ses attaques verbales, montra un grand professionnalisme en continuant à jouer jusqu'au coup de sifflet final. Après la rencontre, le Barça publia un communiqué condamnant fermement ces agissements et appelant à des sanctions exemplaires contre les responsables. Les répercussions immédiates, González Fuertes suspendu. Face à la montée des critiques concernant sa gestion de la rencontre, la Liga a décidé de suspendre temporairement Pablo González Fuertes, en attendant une enquête approfondie sur son arbitrage. Ce n'est pas la première fois que cet arbitre est au centre de polémiques, notamment lors de matchs impliquant le Barça. Les critiques ont été particulièrement vives, avec des appels à une meilleure utilisation du VAR pour éviter des injustices dans des rencontres de cette importance. Cette suspension est perçue comme une mesure symbolique visant à réaffirmer l'importance d'un arbitrage juste et impartial dans le championnat. Réaction des joueurs et du monde du football. Après le match, plusieurs joueurs barcelonais ont exprimé leur frustration face aux événements de la soirée. Marc-André Ter Stegen, capitaine du Barça pour cette rencontre, a déclaré en conférence de presse. Plus grand que, nous méritions mieux. Ce genre de décision change complètement le cours du match. Quant à ce qui est arrivé à Balde, c'est tout simplement inacceptable. Le football doit être un espace de respect. De son côté, Hansi Flick a dénoncé l'arbitrage sans détour. Plus grand que, je ne comprends pas comment on peut ignorer une telle faute. Nous voulons que les matchs se décident sur le terrain, pas à cause d'erreurs de jugement. La Liga, par la voix de son président Javier Tebas, a condamné les actes racistes. Plus grand que, nous avons une tolérance zéro envers le racisme.
Les responsables de ces comportements seront identifiés et sanctionnés. Nous devons protéger nos joueurs. Un match qui soulève des questions. Entre une décision arbitrale cruciale ignorée et des actes racistes venant des tribunes, ce Barça Rétafé restera dans les mémoires pour de mauvaises raisons. Ces incidents relancent des débats cruciaux dans le football espagnol, la gestion de l'arbitrage dans les moments clés, l'utilisation cohérente du VAR, et la lutte contre les discriminations dans les stades. Alors que le Barça poursuit sa saison sous la houlette d'Hansi Flick, les regards se tournent vers la Liga et ses institutions pour voir quelles mesures concrètes seront prises afin de garantir que de tels incidents ne se reproduisent plus. Le football espagnol ne peut se permettre de telles soirées sombres si l'objectif est de préserver son image et ses valeurs.